Daf Ayomi dans Masechet Yoma, aujourd'hui Daf Ain Tet, et nous reprenons Ain Chet Amud Bet. Et là où commencent les grandes lignes, nous parlons du Ameler Ve'akala Yerchetsu et Penehem. Nous avons vu une Kula spéciale, quand bien même on a vu qu'un des 5 interdits de Yom Kippour, c'était on ne pouvait pas se laver ou aller dans l'eau. Ici, on voit une permission exceptionnelle pour le Khatan et la Kala. Oui, Ameler, enfin le Khatan, le Meler et la Kala. Oui, eux, ils vont se laver le visage. Et pourquoi eux particulièrement? Oui, on a vu ici, Achaya, Tinol et Sandal, vous avez vu dans la Mishnah, merci Michel pour la bonne remarque qu'il nous avait fait, la femme qui vient d'accoucher, la nouvelle accouchée, elle, bien que d'habitude, la Kippour n'a pas le droit de mettre les chaussures en cuir, elle a le droit de mettre les chaussures en cuir. Tout ça, c'était les paroles de Rabbi Eliezer, mais après, on a vu Verachamim, Osrim, mais les Chachamim, ils interdisent dans tous les cas qu'on a mentionnés, apparemment, hein, à moins qu'on parle que de la Chaya. Alors la Gemara, elle nous dit, finalement, le Melech et la Kala, ceux qui ont la permission exceptionnelle, c'est ce que nous dit la Gemara, oui. Alors, Matnitin Mané, qui dit la Mishnah? Alors dit la Gemara, ça s'appelle Rabbi Hanania ben Tardion I. On va dire que c'est Rabbi Hanania ben Tardion. Vous voulez fermer les fenêtres comme ça, on n'entend pas le bruit? Merci. Ça s'appelle certainement Rabbi Hanania ben Tardion I. D'Etania, parce que lui, il a enseigné dans la Braïta. Hameler ve'akala lo yichetsu et penehem. Ça c'était la Braïta. Donc le début c'est Tanakama, ça va comme Chachamim, que c'est interdit. Rabbi Hanania ben Tardion Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Hameler ve'akala yichetsu et penehem. Eux ils disent justement non, le roi et la jeune mariée, eux ils ont le droit de se laver le visage. Ahaya lotin oleta sandal. Le Tanakama revient et dit non. Celle qui vient d'accoucher, elle n'a pas le droit de mettre les sandales égales les chaussures en cuir. Rabbi Hanania ben Tardion Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Ahayatin ol et sandal. Donc on voit ici, on voit que l'Achaya, la nouvelle accouchée, oui, elle a le droit de mettre les chaussures en cuir. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'il donne la permission, vous voyez ici que Rabbi Hanania ben Tardion Omer, Mishum Rabbi Eliezer, Ahayatin ol et sandal. Donc le même qui nous dit au nom de Rabbi Eliezer que le roi et la fiancée et la mariée, la jeune mariée, eux, ils peuvent se laver le visage, c'est le même qui nous dit aussi que celle qui vient d'accoucher, elle a le droit de mettre les chaussures en cuir. Ah, nous, on a vu dans la Mishnah que non. Alors, c'est l'avis des Chachamim, parce que d'après lui, il permet. Maïtama, alors, la Gemara nous demande finalement pourquoi. Oui, pourquoi le roi, il aurait le droit de se laver le visage? Oui. C'est vrai, mais c'est une question. Pourquoi le roi, il fait pas Kippour? Le roi aussi doit faire Kippour. Alors il y a les 5 interdits, il doit les faire. Pourquoi est-ce que Bichlal? Ken. Voilà, Bédiouk. Alors il dit, regarde, c'est parce qu'on a appris dans Ishaïa, Melech beyofio techezena enecha. C'est une mitzvah, en fait, c'est comme une mitzvah. Nous, on doit voir le roi. C'est très bien de voir le roi. Vous vous rappelez, on va aller, quand il passe, on se lève devant eux, on va les accueillir. Comme la Gemara, elle dit, comme ça, si jamais tu as la chance d'avoir vu ce que c'est la royauté d'ici, peut-être un jour tu peux comprendre que c'est le vrai roi. C'est-à-dire, c'est pas en lui-même, mais ça te donne une image de ce que c'est la royauté. Et maintenant, c'est comme s'il y avait une mitzvah. Toi, tes yeux, ils vont voir le roi dans sa beauté. Mais de ce verset-là, on apprend que le roi, il doit faire attention à sa beauté, à son apparence. Parce que si toi, tu dois le voir bien présenté, ça veut dire que lui, il doit être bien présentable. Alors comme ça, on dit. Et donc, d'après le roi, c'est parce que le roi, il doit être beau. Et l'Ichora, hein, si on rentre plus dans l'étude, quand il y a marqué Som Tassim Alecha Melech, c'est une mitzvah qu'on a de mettre sur nous un roi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Le prendre sur nous et donc le respecter, le craindre. Quand il est toujours beau et présentable, il inspire le respect. Ce respect-là, il va aider à la crainte. Combien on a discuté déjà de ça? Vous savez qu'aujourd'hui, les présidents, ils ont des costumes où ils les achetaient chez mon oncle, Carlo Franck, le tailleur, à rue du Champ de Mars. C'est-à-dire que tu peux avoir le même costume qu'un président ou un ministre. Avant, le Rav Gartner, il nous a raconté, il avait que ceux qui fabriquaient l'écarlate, le pourpre et le bleu d'azur, il y avait une seule famille qui avait le droit de le faire pour le roi. Et si on attrapait quelqu'un qui osait porter ou faire un vêtement avec la laine royale, mais quelle punition il avait, les vêtements du roi. Alors l'apparat du roi, il participe
au respect que tu as du roi. Quand le roi il est habillé comme Rayou Carnaval, comme n'importe qui, c'est difficile de le respecter. C'est moins de crainte. Hmm. Un petit peu, quand il a dansé comme ça, Michal, quelque part, ce qu'elle lui reprochait de Non, parce que Michal Bat Shaoul, elle disait, Ken, le Rav Harari Rafoul, il était le Rav de la Yeshiva, un des grands Magidishur de la Yeshiva de Porat Yosef dans le Kotel, il y a plus d'un siècle. Et il était un grand Talmid Chacham très, très, très sérieux. Mais quand il y avait les mariages, il avait un instrument de musique, un oud, et il faisait le fou. Et alors, ils lui ont dit, écoute, ça va pas, tu es le Magidishur de la Yeshiva, tu peux pas faire. Et il a dit, nous avons la même discussion que Michal Bat Shaoul et David Ameler. Un, il dit, est-ce que pour la Torah, on peut être mochel le kavod? Et un, il dit que non. Et bien, c'était la même discussion. Ken, Nachon. Non, mais la Sheila, c'était, est-ce qu'il peut faire? Nachon. Là, ici, c'est, est-ce que même Kippour, il doit faire attention à son apparence? Alors là, d'après le Tam, c'est ici. Maintenant, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu vraiment, oui, bien sûr. Oui. Il ne voulait pas de roi. Comment il peut s'opposer à la Torah? C'est marqué son tassim dans les femmes. Ken, parce que on a vu Nachon. Mais est-ce que c'est une mitzvah ou est-ce que c'est un reshoot? Est-ce que dans la Torah, elle a dit, et quand tu demanderas à mettre un roi comme les nations? Vous savez comment c'est. Si tu n'avais pas demandé, on n'aurait pas dit. Maintenant que tu as demandé, allez, derrière Shadam Otzelechet. Le mieux, c'était que le roi, ça soit Hachem. Et un autre avis dit non, c'est une mitzvah de la Torah de nommer un roi, parce que comme ça, on va faire la guerre avec les 7 peuples, on va vaincre Amalek, et on va construire le temple. Ça fait partie des mitzvot. Soum Tassim, est-ce que c'est un reshoot ou est-ce que c'est une mitzvah? Ça, c'est la réponse. Et Mimela, ça donne que même Kippour, on ne peut pas le voir pas bien présenté. Et donc, lui, il va laver son visage. Voilà le dit. Maintenant, la Kala Maïtama, Kede Shelotid Gane, Alba Ala, la Kala, c'est un terme qui est plus proche de nous. C'est parce qu'il faut surtout pas qu'elle apparaisse comme pas jolie ou repoussante aux yeux de son mari. Vous avez vu comment c'est Keïsad Meragdim Finakala, Kalana Vechasuda, Kalana Kemotchei. Il y a un inyan qui s'appelle les Chavev Ota, la rendre chère et belle aux yeux de son mari, donc il faut pas. Maintenant, d'après Rabbi Akiva, qu'on va voir dans la Gemara de Gitin d'Afsadebet, il faut faire attention qu'elle reste belle, parce que d'après Rabbi Akiva, s'il trouve une plus belle qu'elle, il peut divorcer la première et prendre la deuxième. Donc, il vaut mieux qu'elle soit belle. Hein. Alors, Kedesh Elotid Gane al Baala. Ah, maintenant, question. Alors, s'ils sont mariés depuis 50 ans, pourquoi il ne peut pas se laver le visage? Bon, ça y est, il a dit oui déjà. Mais au début... Alors on y va. Amarle Rav le Rabchia, Kala Adkama. Vous voyez cette blague, elle n'est pas une blague. Une Kala. Jusqu'à quel âge? Ken. Il a 99 ans. Papy Pardo Yosef Pardo Denise, il appelait sa femme, ils étaient mariés depuis je ne sais pas combien de dizaines d'années. Il appelait ma colombe, Yonati. Puis comment il lui parlait? Makala. Je me marie avec ma femme tous les mois. Voilà. Alors, pourquoi elle n'est pas Kala, celle-là? Peut-être elle a, oui, le droit de se laver le visage. Alors Amarle, qui est Tania, alors tu sais combien? Il lui dit, regarde, ça on a une braïta qui nous dit ici, en fait, En tarshiti minakala kol shoshim yom. Vous voyez, si nous, il y a eu un deuil, alors on ne va pas empêcher la Kala de mettre des parures pendant 30 jours. Donc on peut apprendre de là qu'il y a une mesure que 30 jours, Béhémet, elle est appelée Kala. Bon, s'il veut l'appeler Kala toute sa vie, il est Matov Manaim, mais pour le din, pour la halakha, 30 jours, c'est bien. Alors, Achayatin ol et sandal. Maintenant, celle qui vient d'accoucher, elle a le droit de porter les chaussures en cuir. Pourquoi? Dit la Gemara, Mishum Tsina, faut surtout pas qu'elle attrape froid. Donc, vous voyez, d'après ça, c'est des chaussures qui vont couvrir le pied. C'est vrai que dans Yevamot, on a vu la différence entre Naal, Sandal, etc. Il y a de nombreuses différences, mais il faut que la plante du pied, elle soit couverte. Il ne faut surtout pas qu'elle touche le sol froid. Elle est en danger. Non, parce que c'est marqué Kikar ish isha hadasha, lo yetse batzava, lo yavor alav lechol davar, naki le beito shana hat, vesimach et ishto asher lakar. La mitzvah de la réjouir, ça c'est 1 an, c'est marqué dans la Torah. Mais par rapport à nos dinim, il y a toute la Torah elle est comme ça, il faut savoir. Par exemple, tu arrives dans une ville, ils veulent te solliciter pour la tzedaka. Tu fais, attendez, je viens de poser les valises, 2 secondes. Alors, au bout de combien de temps tu es appelé par exemple quelqu'un de la ville? 1 mois, 6 mois, 1 an. Il y a des fois des choses, ça s'appelle que tu as parlé. La Kala, elle a un statut pendant 30 jours. C'est ce qu'on dit ici. Et donc, Mimela, d'après ça, si
elle veut laver son visage pour avoir l'air présentable, oui, et, en vérité, on peut se demander, qu'est-ce qu'il y a de si terrible à laver le visage, hein? Elle n'a pas dit qu'elle prend un bain, ni qu'elle va prendre... Elle se lave le visage. Mais Béhémet, on voit de là que quand on a interdit la rechitsa, on a interdit toutes les rechitsot. Tout. Ouais, c'est à Kippour, Béhémet, Bichlal, on se lave pas. On le voit de là. Parce que sinon, Béhémet, la Kala, qu'elle se lave le visage, elle n'a pas pris un bain. Hein. Ah, on voit, non. Même laver le visage, déjà, c'est important. Ken, Nachon, t'as raison, Michel. Alors, ouais. Alors la Gemara, elle nous dit, Amar Shmuel, Imi Hamad Sakanat Akrav Mutar. Alors attention, quand on a dit de ne pas mettre des chaussures en cuir, c'est dans les cas qui sont les cas normaux. Maintenant, si Béhémet, il ne va pas mettre de chaussures, et c'est un endroit infesté de scorpions, il met le pied sur le scorpion, il se met en très grand danger. Donc dans ce cas-là, il aura le droit de mettre les chaussures en cuir. Donc c'est interdit. Des chaussures en cuir, il mérite une plus grande étude. Il faut sortir bien le Mishnah Berurah et regarder, parce que celui-là, si quelqu'un par exemple ne peut pas marcher, il a besoin des chaussures comme orthopédiques, etc. Il ne peut pas mettre des tongs. Il va glisser. Est-ce qu'on va lui dire, tu n'as qu'à prier toute la journée tout seul à la choule, tout seul à la maison? Elle dit, mais j'ai jamais fait ça de ma vie, ou on le laisse mettre des chaussures, parce que c'est pas, lui, il est un petit peu comme la femme qui vient d'accoucher, à laquelle on a permis, à cause du froid, et maintenant après on voit qu'on permet, à cause des scorpions, alors, comment, peut-être celui-là on peut l'étendre plus, oui, et très bien. Alors maintenant on va parler une grande sougia maintenant. Ah là, ça c'est une grande sougia. On va parler des shiurim à Kippour, et ça c'est une sougia compliquée. Parce que dans toute la Torah Kula, quand la Torah elle nous dit de ne pas manger, on sait en général combien c'est la mesure de ne pas manger. Kazaït. Toute la Torah c'est Kazaït. Ici à Kippour, vous allez voir une nouvelle mesure. Pourquoi? Parce qu'à Kippour, c'est pas pareil du tout. À Kippour, c'est pas un interdit de manger. C'est qu'on a une mitzvah de souffrir il faut se priver. Alors, quelle est la mesure à partir de laquelle tu te sens plus privé et tu commences à avoir être rassénéré, être un peu tranquille? C'est cette mesure-là. Mais c'est pas comme d'habitude. C'est pas comme d'habitude avec la mesure de Kazaït. Alors voilà, alors on va voir Kevet Agassa. Alors il faut trouver la mesure d'une date grosse, avec le noyau, sans le noyau. Ouh là, on va travailler. Alors on a vu dans la Mishnah, donc, on a vu Aochel, Ke Chotevet Agassa. Donc il va manger la taille. Il connaissait ce qu'on appelait une date grosse. Bon, nous, on a les petites dattes maigres et très sucrées d'Algérie jaunes ou du Maroc. Et après, il y a les grosses, là, Jebel Mour, là, comment elles s'appellent? Celle-là, il y en a à Mamash. C'est incroyable. Des glattes, il y a plusieurs. En Israël, il y a beaucoup de dattes. C'est très riche en dattes. Alors, eux, ils avaient une mesure. Comment? Marjoub. Ah, marjoub, voilà. Celles-là, elles sont très grosses, elles sont moelleuses, elles sont très sucrées. Caniré, c'est de celle-là que le miel y coule. Alors, donc quand il aura mangé cette quantité-là, donc c'est une grosse date en fait, oui, eh bien, hein, il est chayav. Combien ils ont dit ici la mesure, oui, quelle est la mesure Béhémet? Ça discute aussi. Bon, aussi, il y a des discussions sur le Kazaït, mais au bout du compte, on a réussi à dire dans Kazaït une mesure. Là, hein, vous allez voir, Kechotevet Agassa, la Gemara va discuter. Rav Papa, il a demandé tout de suite, il a dit, Kechotevet Chambrou, Garinata, Obelo Garinata. Oulala. Avec le noyau ou sans le noyau? Venez, on prend une minute, parce que la page, elle n'est pas très longue. Venez, on prend le temps de réfléchir. Pourquoi tu veux me faire le volume avec le noyau? Hein, comment vous comprenez ça? Parce qu'il prend du volume, justement. Non, mais c'est une mesure. On te dit, voilà combien tu manges. Ben, combien tu manges? La date. Pourquoi tu veux me mettre le noyau dedans? Pourquoi tu veux me faire que c'est un volume? Est-ce que ça fait partie de l'entité, le noyau? Ah, bah, Hazak. C'est ça. Parce que vous voyez, la Gemara, elle a dit des noyaux de date, c'est mouktsé, hein. On ne peut rien faire avec. Sauf, Rabbi Yaakov Yosef, il disait, celui qui habite à côté du zoo de Yerushalayim, comme les éléphants, c'est ce qu'ils aiment manger, bon, peut-être pour lui, c'est pas mouktsé.
Mais pour le reste du monde, on fait rien avec les noyaux de date, on les mange pas. Il y a personne qui mange un noyau de date. Donc c'est pas un orel. Donc quand tu me dis, est-ce qu'on le met dedans ou est-ce qu'on le met pas dedans? Donc ça veut dire en fait quand ils m'ont dit une date, ils m'ont pas dit une date. Ils auraient pu dire une balle de ping-pong, ouais, et par rapport au volume. Ça n'a rien à voir avec quelque chose que tu peux manger. Stam, c'est pour réfléchir, c'est manienne cette mesure. Tu me mets dedans dans un volume, et dans le volume, il y a une partie, et maintenant ça va nous faire des histoires cette affaire-là. Parce que si tu remarques, tu as des fruits, il n'y a que du noyau dedans. Tu le vois, il est beau, il est gros, combien tu as mangé dedans? Rien du tout. Et des fois, tu vois, ils ont des petits noyaux. Donc dans les dates, il va falloir que tu me dises quelle est la proportion de chair par rapport à la proportion du noyau, hein. Parce que si le noyau il est gros, ce volume-là, tu m'as posé une plus grande équation que si tu m'avais dit la mesure. C'est comme si quelqu'un te dit, bonjour Rav, combien je dois prendre le volume de Révit à Pessah? Il te dit, c'est très facile, E égale MC2. Ah, ça y est, moi je suis simple, là, je ne sais pas compter beaucoup. Hein. Alors là, tu te rends compte quel balagan c'est le noyau et pas le noyau? Mais même, c'est fou cette Gemara. Même la peau dans certains. Non, la peau elle est mangeable. La peau de la date, tu la manges. Mais la pastèque, par exemple. La peau, elle est. Mais en Israël, ils arrivent à faire des grosses dates. Plus la date est grosse. Et plus le noyau est petit. Alors regardez, vous voyez comment la Gemara nous dit? Regardez Rashi. Bégar Anita ou Shelo Bégar Anita? Dis-moi, avec le noyau ou sans le noyau? Alors la Gemara, regardez Rashi. Venez, elle est courte, la page, on peut s'éclater. Vea de katane matnitin ou kegar anita. Elle a dit, mais lis la Mishnah, Michel. Il y a marqué dans la Mishnah, on a parlé du noyau. Qu'est-ce que tu me fais maintenant une colle de quelque chose qui est marqué? Mibayele achika amar. La question qu'ils ont eue au Bet Midrash, la colle, c'était de dire, non, mais qu'est-ce que ça veut dire? Kamoa ou kegar anite, yahad. Elle, avec son noyau ensemble, odilma achika amar kamoa kegar anita. Ou est-ce qu'on a voulu dire, non, comme un homme ne peut pas manger à Kippour, et s'il mange, il est coupable, quand il a mangé quoi? La même chose en manger que ce qu'il peut manger dans une date, c'est-à-dire la date, pas le noyau. Oui, c'est chazak, hein? Alors la Gemara, elle dit ici, première question. La Gemara ici, elle dit une deuxième question, maintenant une deuxième colle. Bah, Ravashi, on en profite pour dire aussi, Ravashi, il a dit, Etsem, Keseora, oui, Beklipata, ou Beloklipata. Oui, Belacha ou Beyevesha. Pareil. On a dit dans Halot, qu'est-ce qui rend impur dans le mort? Il y a tout le mort. Bon, il y a évidemment il y a le Rivid d'âme qui est métamé, il y a Kazaïd Bassar qui est métamé, il y a Rov Binyan ou Rov Minyan, le squelette, il y a le crâne en lui-même. Mais aussi, il y a un petit os déjà, il est métamé. Alors, on a dit, il est petit même comme un grain d'orge. Oui, mais le grain d'orge, il y a le grain d'orge avec, comment on appelle la coquille, enfin l'écorce, enfin la pellicule qui est autour, ou sans la pellicule. Dis-moi, quand il est frais ou quand il est sec, c'est pas les mêmes mesures. Donc maintenant, on a un petit os comme ça dans une maison qui fait c'est le château de Versailles. Et maintenant, les Kohanim, ils demandent, il fait, attends, on reste dehors, il pleut ou qu'est-ce qu'on fait? Elle dit, attends, il faut qu'on vérifie. Alors on appelle Todou Sarofé, lui il était un grand moumré, et il faut qu'il nous réponde, parce que sinon ça, toute la maison elle est impure, il y a tout OL dans la maison, ou non par exemple, si on dit OL dans un petit mesure comme ça. Alors qu'est-ce que tu fais? Alors la Gemara elle dit, mais c'est bizarre, comment ça se fait que les deux qui se connaissent et qui sont comme des Haverim, un il a posé une question mais il n'a pas posé la question de l'autre. C'est comme si tu disais, Ravashi, quand tu as parlé sur l'os, toi, tu n'as pas eu la question sur la date, hein? Et celui qui a posé la question sur la date, Shalom Yosef, celui qui a posé la question sur la date, il n'a pas posé la question sur l'os. Sous-entendu, chacun, là où lui, il avait une question, on lui dit, non, moi, j'ai pas la question, ça, pour moi, c'était simple. Alors, qu'est-ce qu'il pense chacun? Oui. Lomi bayele haderav papa, oui, gassa itmar, kol kama de gassa. Alors, lui, il dit comme ça. Viens, on va parler des dates. Viens. Il dit, viens, mets-toi là. Il dit, tu sais, quand on a parlé épaisse, la date, on a dit Kechotevet Agassa. Donc la réponse, elle est dans la Mishnah. Quelle variété de date tu prends? Tu prends la date qui est épaisse. Tu vois les dates? Il y a des variétés de dates épaisses et il y a des variétés de dates minces. C'est tout. Alors voilà. Quand on t'a dit ici qu'elle était épaisse, oui. Donc qu'est-ce que tu vas dire?
tu vas dire la plus grosse possible. Maintenant, pour qu'elle soit la plus grosse, Gabi, eh ben, c'est intéressant de compter le volume du noyau dedans. En deux mots, à Kippour, on a cherché une mesure grosse, gonflée. Non, je veux pas. On a, C'est son verre à lui, laisse-le. non, c'est bien, viens, tu peux y aller, tu peux y Il aller. est très bien là-bas. Alors regarde, et il a dit, autant que tu peux la faire épaisse, tu la fais. Qu'est-ce que ça veut dire la faire épaisse? Mets dedans le noyau. Quand on est antipathique, on reste soutien antipathique. Viens, Youssef, viens, je suis content de te voir. Viens, mon petit. viens. Alors regarde. Ok. Amen. Regarde ça. J'ai trouvé un exemple, en préparant ce matin, j'ai trouvé un exemple. Tu veux servir. Maintenant, tu aimes que tes invités ils soient bien servis. Et l'autre, le majordome, ah, quel radin l'économe, on appelle l'économe pour ça. Il dit oui, alors l'entrecôte, ouais. Regarde, tu vois comment on appelle, le gros morceau de assado qu'il y avait au mariage la dernière fois, comme ça. Tu leur donnes le plus possible. Alors, maintenant on dit, oui, mais il y avait l'os dedans ou pas l'os? Il n'a rien compris celui-là. Pour calculer le volume, mets l'os dedans, parce que toi, tu es tellement un radin, que quand tu sers des petites parts. Alors, je t'ai dit, tu sers des grandes parts. Alors, c'est ce que la Gemara, elle dit. Ravashi dit, il n'a pas la question. Si on a choisi exprès la plus grosse date, tu pouvais prendre les petites maigres, jaunes, tu pouvais prendre les petites oranges très sucrées du Maroc, tu pouvais prendre les longues, je t'ai dit, tu prends la grosse. Quand je t'ai dit que tu prends la grosse, ça veut dire je veux le plus gros volume, donc avec le noyau. Voilà pourquoi je n'ai pas posé la question. Ça, c'était Ravashi. Vous voyez? Kolkama Degassa. Maintenant, Rav Papa, par contre, ce qui est intéressant aussi, Quel que soit le. Je ne vois pas très bien parce qu'on enlève le noyau ou pas, le volume il reste pareil. Donc, si on l'écrase, tu prends, je sais pas. oui, Nahon, mais Gabi, parce que la Gemara, elle n'est pas d'accord que tu vendes le volume. Tu regardes ce que tu vas manger aussi dedans. Tu regardes ce que tu vas manger dedans. Tu dis, il y a des morceaux de viande, c'est magnifique. Une fois que tu as gratté avec le couteau, tu as 1 cm de viande en haut, 1 cm de bas. Toda Rabba, dis-moi que tu m'invites pour me donner les os. Non, viens, on met les choses claires. Pas comme ça qu'on fait. Dedans, il y a plus que dehors. Donc la Gemara, elle veut savoir. Comment on parle de quelque chose qui est en rapport avec le manger? Est-ce que ça veut dire la quantité de manger que tu vas, oui, manger, comme dans la date, tu manges la date, mais tu manges pas le noyau? On te dit, tu n'as pas compris. Je t'ai pris un volume extérieur, le même volume, quand quelqu'un va manger de la viande, du poisson, des œufs, des fruits, des légumes pendant Kippour, quand il a mangé ce volume-là, il est coupable, c'est Zaïnian. Alors, maintenant, deuxième question, Rav Papa. Pourquoi il n'a pas posé la colle de Ravashi? Pourquoi lui, dans le coup de l'os, il n'a pas posé? Alors, il a dit, il dit non. Alors là, c'est très facile. Parce que quand tu prends un grain d'orge frais, tout frais, il s'appelle pas grain d'orge. Il s'appelle chibolette micré. Il a un autre nom. Ouais. Et quand il est chez l'Obeklipata, Ushla micré. Non. Parce que dans le langage populaire, quand tu veux parler et tu vas acheter de l'orge frais, ou de l'orge sec, c'est pas le même mot. Quand tu achètes de l'orge avec la pellicule ou sans la pellicule, c'est pas le même mot. Donc lui, il n'avait pas besoin de poser la question. Le mot lui-même, il parle. Qu'en irait que pour Ravashi, il est d'accord qu'il y a une différence comme ça, mais quand même, il dit, il faut poser la question. Alors on continue. Amaraba, Amaraviuda, Kotevet Agasa chez Amrou, Yetera Mikabeitsa. Oh là 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 là. Alors là, maintenant, regarde. Cette date-là, je ne sais pas quelle date ils avaient, franchement, parce que même celles que nous, on a les grosses, elles ne sont pas grosses comme un œuf. Pas exagérées non plus. Tu vois? Alors c'est vrai que, surtout d'après le Chazon, il tient que Ishtanu Atevot, ça ne ressemble pas à comment c'était avant. La taille du pouce, c'est pas la même, la taille de l'empan, c'est pas la même, la taille de la coudée, c'est pas pareil. Il y a beaucoup de choses qui ont changé, y compris le volume de l'œuf, y compris le volume de l'olive, y compris le volume de la date. Mais quand même. Là, la Gemara, elle te dit, tu sais que la date dont on parle, elle est plus grosse qu'un œuf. Bon, c'était des balles de tennis, leur date, c'était plus qu'un œuf. Hein. Surtout que l'œuf était plus grand. Ken. Donc ça veut dire d'après ça, la Kechotevet Agassa, elle est énorme. Et c'est ce que la Gemara, elle te dit ici. Tu sais qu'elle est plus grande que l'œuf. Bon, pas beaucoup, hein. Bissélé, un petit chouïa, mais quand même plus grand. Waouh. Alors la Gemara, elle nous dit, pourquoi? Oui. Parce que, ça, voilà, ça c'est la partie difficile de cette étude. Dans toute la Torah Kula, la Torah, elle a dit, tu manges pas. On ne peut pas manger des vers, on ne peut pas manger des insectes, on ne peut pas manger toutes sortes d'animaux. Combien c'est manger?
un kazaït, le volume d'une olive. Voilà, ça y est, on a rangé la souga, c'est facile. Moins que ça, il n'a pas transgressé la Torah avec la punition. Ça s'appelle Chatzishur, est-ce qu'il est chayav ou pas, Rabbi Yochanan Resh Lakish de Oraita de Rabbanan. Maintenant, dès qu'on est dans une notion que la Torah elle t'a dit, tu manges pas. Et pourquoi à Kippour c'est pas pareil? Parce qu'à Kippour, il n'y a jamais marqué tu manges pas. Il y a marqué Ve'initem et nafshotechem. Il faut se priver. Et il y a marqué Kichol hanefesh asher lo te'une be'etzem hayom hazeh venicheta vechule. Toute personne qui ne se serait pas privée. Alors la mesure de se priver ou pas et la mesure de manger, c'est pas pareil. C'est ça que la Gemara nous dit aujourd'hui, à savoir, oui, Vekim ou les Rabbanan, c'est une notion que les Chachamim ont et qui connaissent, oui, des Be'achi miyadvadaate, Batsir miachi lo miyadvadaate. Ça, il faut réfléchir beaucoup, beaucoup, c'est vous qui pouvez bien expliquer. Quand quelqu'un a faim, ouais, il y a des choses, ça s'appelle que tu as calmé la faim. On n'est pas en train de parler d'un repas, de Birkat Amazon, des brachot, on oublie tout ça. C'est quelqu'un dit, je peux pas, tu me demandes de travailler, je vais tomber là. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il fait, mange une date. Maintenant, quand il a mangé la date comme ça, ça y est, il est calme pendant un certain temps. Voilà, ça, c'est ce qui fait que tu penses plus à la faim. C'est une mesure qui n'est pas la même que ce qui s'appelle manger. C'est difficile à expliquer. Ken, Nahon, Bediou, voilà, c'est ça. Alors, là-bas, c'est parce qu'on essaye de pas dépasser. Mais il faut faire des expériences, il faut s'entraîner. Qu'est-ce qui s'appelle, quand quelqu'un a très faim, ouais, si tu lui donnes un petit gâteau ridicule comme ça lui fait rien du tout. Un macaron, il m'a donné, voilà. Une banane, Razak. Une banane, c'est des choses, ça va caler pendant un certain temps. Et ça fait que il pense plus à la souffrance de la faim. Alors c'est ce que la Gemara nous dit ici. Voilà. Et les Chachamim, ils savent, ils connaissent, c'est des enseignements qu'ils ont, que à partir de cette mesure-là, Meyadvadaate, c'est-à-dire que il est plus en souffrance, et moins que ça, il va rester en souffrance. Donc quand tu vas lui donner maintenant un kazaït, tu lui dis, voilà, je t'ai donné le volume d'une olive. Il fait, ça m'a pas calmé, voilà. Tu as voulu te débarrasser de moi avec une olive, non, une olive, non, ça c'est bien sympa qu'on fait le kidouche pour faire les brachot, mais c'est pas une olive qui va me rassasier, tu me déçus. Par contre, tu lui donnes la belle date comme ça y est, il est un petit peu plus calme. Elles sont compliquées ces gmarottes là. Alors Egma, elle dit, ah bon, alors regarde, on a enseigné dans Souka. Ah ben donc qu'est-ce qu'on va faire? Regardez la force, comment ils font les chachamim, pour voir qu'est-ce qui s'appelle manger et être tranquille. On va regarder qu'est-ce qu'on peut manger dans la Souka, qu'est-ce qu'on peut pas manger. Ah bah oui. Alors, ma c'est Veiviu les Rabban Yochanan ben Zakkai, lit'om et atavshil. Bon, alors une fois, on a amené à Rabbi Yochanan de quoi goûter le plat. Ou le Rabban Gamiel, shtekotavot ou dli shel maim. Alors, Rabban Gamiel, on lui a amené, écoute bien, deux dates, pas une, et un brou avec de l'eau. Et un brou, elum la souka. Et qu'est-ce que Rabbi Yochanan ben Zakkai, il a dit, avec Rabban Gamiel? Il a dit, montez-les dans la souka, parce que vous avez la souka sur le toit. Pourquoi ils n'ont pas voulu manger dehors? Parce que ça s'appelle un manger important, et on va manger suffisamment pour devoir le monter dans la souka. Et Vetanéa là, et on a enseigné sur ce passage-là, l'omi pneche alachaken, et la sheratsu lahmir alatzmam. Oh, et là-bas on a dit très clairement, attention, c'est pas obligé par la halakha. Mais ils avaient pris sur eux une sévérité, c'est bien de prendre sur certains domaines de temps en temps une sévérité, comme ça tu le fais bien. Ils prenaient sur eux qu'ils ne voulaient pas manger en dehors de la souka. Donc pendant tous les jours de la souka, Baruch Hashem, ils avaient la souka sur le toit, il dit pourquoi tu veux que je mange dehors? Je préfère manger dans la souka. Ah, est-ce que si maintenant quelqu'un il vient, il demande, bonjour Rav, est-ce que j'ai le droit de manger une olive en dehors? Il dit oui mon fils, si tu veux manger une olive en dehors, même si tu voulais manger l'ichora une date, tu pourrais manger dehors, puisque il a dit deux. Alors que chez Natnulo les Rabbi Tzadok, oui, et ochel pachot mikabeitsa, alors natlo bemapa, ve'achalo chutz la souka. Velo birech acharav. Ah maintenant, encore une autre histoire. Quand ils ont donné à Rabbi Tzadok, oui, ils lui ont donné du ochel pachot mikabeitsa. Bon là, les mefarshim, ils disent, ils lui ont donné à manger du pain moins que le volume de l'œuf, oui. Eh ben, il a fait trois choses extraordinaires.
D'abord, il a fait Natalo Bemapa. Comment il a fait? Il n'a pas fait Netilat. Il a mis dans une serviette, il a mangé. Vous voyez, ça c'est aussi une grande question. Là, il est dans l'avion, il est quelque part et tout ça. Oui, il va faire Netilat Yadayim, il n'a pas. Alors, est-ce que tu peux prendre la serviette, tu touches pas le pain et tu manges? D'habitude, non. D'habitude, on peut faire Netilat Yadayim. Quand Rabbi Akiva, il était dans la prison, le geôlier, cette crapule, il faisait exprès de lui donner un tout petit peu d'eau à boire. Qu'est-ce qu'il faisait Rabbi Akiva? D'abord, il faisait Netilat Yadayim pour manger le pain. Son élève lui a dit, Rabbi, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Akiva? Il a dit, qu'est-ce que je peux faire que mes collègues, les Chachamim, ils ne permettent pas son Netilat Yadayim? Et Rabbi Tzadok, il prend le pain avec la serviette. C'est cool, hein? Après, Vochlo Chutz la Souka, il a mangé, en dehors de la Souka, du pain quand même, du motzi. Il a mangé en dehors de la Souka. Et aussi, Velo Birech Hacharav. Et il n'a même pas fait la bracha après. Oui. Et pourquoi? Parce que lui, il tient comme Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit, regarde, dans la Torah, il est marqué Vachalta, Vesavaata ou Verachta. Tu vas manger, tu vas être rassasié comme il faut, et après tu fais la bracha. Quand tu manges moins que être à satiété, tu manges sur le pouce comme ça, pas besoin de faire birkat. Donc il a fait 3 coulottes en même temps. Alors Rashi nous dit, Natlo bemapa ve'achlo ve'choulé, shlosha kulin nagbo. Il a fait 3 permissions là-dedans. Oui? Achat shelo natal yadav, ela bemapa kederech, karach yadav, mishum aninut adat. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Maintenant Rashi nous explique. C'est un être très très délicat. Il fait rien le dérange. Agmar elle dit, un homme qui est aninut adat, c'est pas une vie. Tout le dérange. Mais lui, tu le laisses une journée sans se laver, c'est comme si tu l'avais tué. Et il peut pas supporter les odeurs, il peut pas supporter la saleté, rien le dérange. Il est délicat, voilà, c'est ça. Alors maintenant, vechutz la souka chalo. En plus, il a mangé en dehors de la souka. Normalement, on a dit que on peut pas faire un repas en dehors de la souka. Ça c'est un. Et aussi, il a pas fait la bracha après. Bon, Béhémet. On avait le temps de voir, il y a des tosfot extraordinaires. Parce que maintenant le tosfot, il dit alors qu'est-ce qu'on va faire pour la halacha maintenant? C'est l'Ichora de là. Tu as une preuve qui est incroyable. Et alors la Gemara elle nous dit, oui, bon, tout ça pour nous dire ici, un chilouk. Ha kabeitsa, baesuka. Il dit oui, mais d'accord, mais si maintenant il voulait manger le volume d'un œuf, oui, alors là, baesuka, il aurait dû, oui, rentrer dans la souka. Ah, ou pas? Tout ce que la Gemara elle ramène, c'est un maasé. Mais la Gemara, tu veux, voilà qu'est-ce qu'ils ont fait, combien ils ont apporté, qu'est-ce qu'ils ont fait, est-ce qu'ils ont mangé dans la souka, est-ce qu'il a fait Netilat Yadayim avant, est-ce qu'il a fait la bracha après, d'accord, mais donc, tu es d'accord que si c'était le volume d'un œuf, il aurait dû de le manger dans la souka. Or, veis al kadater, kotevet agasa chez Amrou, yetera mikabeitsa. Alors, regarde, si tu oses dire comme tout à l'heure, que le volume de la date, oui, il est plus gros que celui de l'œuf. Alors regarde, déjà pour l'œuf, il faudrait faire tous ces 3 halachot comme il faut. Kol sheken, que pour la kochotevet agasa, il faudrait le faire, nachon. Ashta ashte kotavot, belogarin, lo avu kabeitsa. Alors maintenant, regardez qu'est-ce qu'on va faire maintenant. Alors ça, il faut bien réfléchir, il faut s'accrocher. On va prendre, regardez, le volume de 2 dates, mais tu enlèves les noyaux. Alors on va poser l'équation suivante. Dis-moi, 2 kotavot, 2 dates, qu'on a amené à Rabban Gamiel, elles étaient, oui, sans le noyau. Pourquoi? Parce que là-bas, on parle qu'ils leur ont servi à manger et on ne donne pas des noyaux de date à manger à quelqu'un, sauf les fous. Si quelqu'un est invité, il te donne des noyaux, tu lui dis, bon, écoute. Sans la date? Donc, on ne parle pas du noyau, d'accord? Alors, lo avu kabeitsa. Tu n'arrives pas à la mesure du kabeitsa. Pourquoi? Parce que tu vois qu'il a mangé dehors, etc. Alors, dis-moi, kotevet agasa garve garanita, tu vas me dire maintenant ici une qui est une date épaisse avec le noyau. Dis-moi, c'est plus que kabetza? C'est sûr que non. Parce que la Gemara elle a une proportion dans la tête. Elle pense que la date et le noyau, c'est sûr qu'il y a plus de dates que de noyau. Au début, c'est ce que la Gemara a en tête. Amar Rabbi Yeremia in Nachon. Eh ben, ce qui t'étonne, c'est vrai. Effectivement, 2 dates sans le noyau, ça fait pas, oui, le kabetza. Mais une date épaisse avec le noyau,
oui, ça fait plus que Kabeitsar. Pourquoi? Parce que il faut que tu saches, c'est comme on a discuté tout à l'heure avec Michel, il y a des dates, le noyau il est énorme. Ce que vous avez ramené tout à l'heure, vous savez combien ils ont travaillé, combien ils ont fait de croisements ils ont mis d'ingénieurs, agronomes, etc. pour faire ça. Nous, ce qu'on veut, c'est que la date elle soit épaisse et que le noyau ils sont petits. Ils ont fait des croisements par dizaines et par centaines jusqu'à ce qu'ils arrivent à avoir une variété mutant, comme un alien. Il y a un petit noyau, il y a beaucoup de chair. Parce que quand elles sont grosses, le noyau il est gros d'habitude. Et alors, ne te pose pas la question de dire, ah, je comprends pas, 2 sans le noyau, ça fait. Oui, oui, parce que le noyau, il est très gros. Et Mimé, là, quand on a parlé comme ça, hein, Enerhinami, c'est ce qui a changé. Alors la Gemara, elle nous dit, tu vois, d'ailleurs même c'est un dicton populaire, si tu réfléchis, tu vas voir c'est un proverbe. Amarav papa inu damrinche, c'est exactement ce que les gens ils ont dit. Tre kabedet mare, tu sais quand tu donnes à quelqu'un deux volumes de dates, had kabade kashaita vesariar. Eh ben sache qu'en fait tu lui as pas donné comme si tu lui avais donné les 2 kilos, un guide, un cave c'est 1 kilo pour rigoler, et dit, ben c'est comme si tu lui avais donné 1 kilo et un peu plus qu'1 kilo de noyau. Donc ne me dis pas, est-ce que tu as bien mangé les 2 kilos? 2 kilos. Dans les 2 kilos, il y a 1 kilo plus, comme je sais pas moi, 1 kilo et 50 grammes ou 100 grammes, que c'était des noyaux. Après, il me demande si j'ai eu les 2 kilos. Voilà, c'est ça l'histoire. Et revient donc notre question. Alors la Gemara nous dit, Rava Amar, Atam, Ainutama, Mishum Davule, Pere, ou Pere Lobaesuka. Alors il fait regarder, toute l'histoire que vous avez racontée, déjà, mais c'est pas ça la preuve. Parce que qu'est-ce que vous dites? Tu te rends compte, il a mangé beaucoup, il a mangé en dehors de la souka. On lui répond, c'est des fruits, calme-toi, les fruits tu peux manger. Nahon, celui qui veut être mahmir, il veut faire Khaïf Rabbi, il veut faire vraiment avec Yirat Shamaïm, mais même une olive, il mange pas. Mais d'après la halakha qu'on a gardée de la Gemara, les fruits, tu peux manger des fruits en dehors de la souka. Quand tu es dans la souka, tu vas commencer à manger ou du motzi, ou des choses qui ressemblent au motzi, mais une chaloche, etc. Alors là, tu vas faire différemment. Tu vois ce que la Gemara nous dit? Mais itive, Amar Rabbi, Keshainu lomdim Torah etzel Rabbi Elazar ben Shamoua. Il dit, mais pas du tout. Quand on étudiait la Torah chez Rabbi Elazar ben Shamoua, et viu les fanenu te'enim ve'anavim. Alors aussi une histoire, une belle histoire. Ils ont amené devant nous des figues et des raisins. Ve'achalnum achilat harai chutz la souka. Eh ben on en a. Ouh là là. Ah non, il a touché le Wi-Fi là. Ah, comme il a touché le Wi-Fi, il se rebranche maintenant tout seul. Attends. Tu sais qu'est-ce qu'on fait? On va lui enlever le Wi-Fi. Voilà, zéro. Pardon? 2 secondes, zoom. Voilà. Très bien, bravo. C'est le nouveau téléphone. Voilà, il marche bien celui-là. Alors, regarde. Et il a dit, alors rappelez l'histoire, ils ont amené devant nous des figues, des raisins, et on les a mangés sur le pouce. Achilatarai, c'est bien de traduire sur le pouce, ça veut dire, pas on s'est assis, tout ça, on a mis la serviette, et on l'a mangé, achilatarai, choutsasuka. Alors la Gemara, elle fait, ah. Alors regarde maintenant, Michel. Achilatarai, oui, mais si on s'était assis, on voulait faire un repas, on aurait dû le manger dans la souka. C'est le type de consommation. Ouais. Non, enfin là-bas c'était des figues et des raisins, mais les figues et les raisins, ça doit être comme les dattes, c'est la même chose. Achilatarai in, achilat kevalo. Alors la Gemara te dit, viens, on n'a qu'à dire ici, Ema achalnum ke achilatarai chutz la souka. C'est-à-dire, non, en fait, on avait mangé beaucoup de fruits, c'est vrai, mais on avait mangé comme si c'était une achilat harai, mais de pain, pas de. Quand on a mangé achilat harai, en fait, c'était pas, il parlait pas des fruits, mais il disait c'est comme si on avait mangé du pain, mais tu sais un peu sur le pouce comme ça. Et c'est pour ça qu'on avait le droit de le manger en dehors de la souka. Oui, mais si on avait mangé de manière fixe, alors on aurait dû le manger dans la souka. Et qu'est-ce qu'on voit ici? Les fruits, c'est pas obligé de manger dans la souka. Alors, Ibaetema, la Gemara, elle va dire, oui, bon, alors regarde, j'ai encore une autre réponse si tu veux. Achalum achilat keva, oui, ve achilat pat, achilat harai, badeyu chutz la souka. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a dit, regarde, tu veux que je te dise comment on a fait? Bémet, il y avait et oui du pain, et oui du fruit, c'est plus facile de dire, mais les fruits, on s'est vraiment bien installé pour les manger, c'est-à-dire on s'est mis à table, et on a fait un vrai repas. Il y a des gens qui font des vrais repas de fruits,
Mais par contre, le pain, on l'a mangé comme ça sur le pouce. C'est-à-dire, c'était pas pour manger le pain. Un petit peu, vous savez, comme on a vu dans les Gemara des fois, par exemple, les fruits ils étaient très sucrés. Il fait, donne-moi un petit pain ton pain complet, là. Attends, ça me, tu vois, pour calmer le goût. Comme si quelqu'un il mange de la dame croûte, et après il mange un petit peu de pain. Tu fais motzi. J'enlève le goût. J'ai exagéré. C'est très, très, très salé. Donc, j'ai trempé un peu dans l'huile ou dans le citron, et il fait ça. Alors maintenant, c'est le monde à l'envers. Il dit, je ne comprends pas. Il fait pas le motzi. Il a fait la bracha sur l'œuf de poisson. Il dit oui. Parce que le principal, c'est l'œuf de poisson. Ce qu'ils mangent, c'est un peu pour accompagner. Alors c'est ce qu'on dit ici, c'est pas exactement ça, mais ça ressemble. C'est de dire le pain, ils n'ont pas mangé pour faire motzi vraiment. En fait, c'était un repas de fruits et de bons fruits. Peut-être même il y avait un verre de vin ou deux. Et le pain, c'était ce qui accompagne. Vous voyez, c'est un peu une souga de Icar et de Tafel, d'après certains. Oui, voilà, il a fait comme ça. Et il a fait Chutz la Souka. Alors la Gemara, elle dit, si c'est ça, l'imam essaye de fichar, im ishlim be minetargima yatsa. Oh, la Gemara, elle te dit, regarde, tu vois, dans Souka, on a dit, maintenant, si on révise, dormir, on ne peut pas dormir en dehors de la Souka. Même chez Natara, dormir, c'est sévère. Manger, quand on regarde, on a vu que d'après Rabbi Eliezer, un homme, il doit faire au moins, il doit faire 14 repas dans la souka, parce qu'il y a 7 jours de souka, et en général, on mange 2 repas. Donc, il va faire 14, Naron. Un, il va faire le jour, un, il va faire la nuit, comme ça pendant les 7 jours. Et d'après les Chachamim, ils disent non. Il y a un seul repas qui est complètement obligatoire, c'est celui du premier soir. Les autres, tu veux, tu manges, tu veux pas, tu manges pas, il n'y a aucune obligation. Naron. Les fichar, imishlim bemine targima yatsa. Voilà pourquoi, si maintenant il a complété le repas, avec des choses des targimot, qu'est-ce que c'est des targimot? C'est des choses que tu accompagnes le pain avec. Yatsa, il est quitte. Maintenant, viens, on réfléchit. Tout ça, c'est pour amener des preuves. Isalka da'ater, pere, baesuka. Mais si tu penses que quand tu manges les fruits, il faut absolument qu'il y ait la souka, azlitne, perot. Tu n'avais qu'à enseigner directement les pérotes. Le fait qu'on n'en ait pas parlé, c'est de nouveau une belle preuve que tu restes tranquille avec les fruits. Les fruits, c'est pas obligé de les manger dans la souka. Attention, on a vu, au titre de la khumra, si tu veux faire attention et pas manger une olive, même pas mâcher un chewing-gum dehors de la souka, c'est ta voix la bracha, c'est très beau, c'est une belle chose. Mais maintenant, est-ce que tu es obligé, quelqu'un il habite loin, et la souka, elle est, comme on avait à l'époque, c'était communautaire, il faut marcher une demi-heure, et encore quand tu arrives, il y a toute la famille chiche-portiche là-bas dedans, tu peux pas rentrer. Alors, dans ce cas-là, est-ce que je peux manger? Oui. Maintenant, si tu veux faire un vrai motzi, un vrai repas, alors, d'après les Chachamim, c'est le premier soir que tu es obligé, les autres soirs, non. D'après Rabbi Eliezer, tous les jours, tu fais 2 repas, un le jour et à la nuit, et oui, tu dois te fatiguer pour le faire. Mais les fruits, non. Uma imine targima. La Gemara, elle fait, ouais, mais, je sais pas, il parle des choses, c'est pas marqué. On n'a pas dit les fruits, on a dit minetargema. Minetargema, c'est, comme on dirait, des accompagnements. Je sais pas comment on dit bien en français, pas des condiments, mais les choses que tu trempes le pain avec. Du hummus, la trina. Des choses que des accompagnements. Alors la Gemara, elle dit, bon, tu sais ce qu'on va dire? Les accompagnements, qu'est-ce que c'était? C'était les fruits. Voilà, on a le droit d'accompagner, et c'était les fruits. C'était pérote. Bon, la Gemara, elle n'est pas très contente de cette réponse, parce qu'il fait, d'accord, tu aurais quand même pu dire les fruits. Tu as dit targima, c'est pas la même chose. Et je peux te dire une autre réponse. C'est que, Béhémet, on voulait parler des fruits, mais on parle d'une région où là-bas, je ne sais pas pourquoi, il n'y avait pas beaucoup de fruits. Et quand ils mangent, ils vont manger des œufs, ils vont manger des poissons, ils vont manger des petites volailles. Il n'y a pas beaucoup de fruits. Voilà. Alors, Rav Zevid Amar, Kotevet Agassa chez Amrou. Tu sais la Kotevet Agassa qu'ils ont parlé? Oui. Chasera Mikabeitsa. Lui, il va carrément à l'inverse de ce qu'on a appris jusqu'à présent. Il dit, non, mais elle est plus petite que le kabetza. Donc, si elle est plus petite que le kabetza, on a enlevé une grande partie des questions qu'on avait. Comment, et tu le manges dehors, et comment, et tu fais pas mot. C'est quand même un peu plus petit. Ce qui veut dire, Nahon, elles sont grosses, mais elles vont pas jusqu'au volume de l'œuf quand même. Alors, Detnan, comment on fait pour savoir? On a vu ici
dans Hametz, alors ça c'est une révision de Psachim, vous vous rappelez, il y a Balira et Balimatzeh, c'est un interdit de la Torah, que pas seulement qu'on ne peut pas manger le Hametz, mais on ne peut pas l'avoir, on ne peut pas le posséder. Bet Shammai Omrim, Seor Bekazait, Hametz Bekechotevet. Oh, alors il dit, tu vois ici, si c'est du levain, alors le levain, vous savez comment c'est ce qui fait monter, oui, et dit, lui, la mesure, elle est le volume du kazaït, elle est comme l'olive. Mais si c'était le hametz, oui, c'est plus gros la mesure. Parce que le séor, avec du levain, du vrai levain, avec un levain, tu fais monter 100 pâtes. Maintenant, la pâte elle-même, qui est hametz, combien elle peut lever déjà? C'est pas pareil. Donc plus la force de hametz, elle est grande, plus la mesure, elle est petite. Maintenant, quand c'est du hametz, une pâte normale, ah ben la mesure, elle est comme la mesure de la date. Oh, vous voyez ici Kechotevet, Vavinanba, Maïtama de Bet Shammai. On a réfléchi là-bas, on a dit Bet Shammai Omrim, Seor Bekazaït, Hametz Bekechotevet, nachon. Et on a réfléchi au Bet Midrash, on a dit mais pourquoi Bet Shammai ils disent comme ça? Oui, Nirtov Rahamana Hametz, Velo Bae Seor. Alors maintenant regarde, si déjà t'as enseigné le Hametz, c'était même pas la peine d'enseigner le Seor. Vana Amina, moi j'aurais fait tout seul le Kalvachomer. J'aurais dit Uma Hametz, chez Enchimutso caché. Si déjà le Hametz, c'est-à-dire la pâte elle-même, que la force de Hametz, elle n'est pas si grande que ça, hein. Alors, Asur Bekazaït, et je dis malgré tout, la Torah l'a interdit, avec une petite mesure, Seor chez Chimutso caché, Lokol Sheken, le Seor, le levain, ce qui est le moteur de créer c'est le vrai levain. Lui, à plus forte raison. Mais, maintenant que je vois Midé Paldiné ou Rahamana, alors, la Torah n'a pas dit la même chose. Bien qu'en vérité, d'après le Kalvachomer, on aurait pu dire, Behemet, tu me fais passer le Kazaït et tu sais qui peut le plus, peut le moins vadaï que le Seor, il va être interdit aussi à cette mesure-là. Si la Torah l'a coupé, la mesure en deux, elle c'est pour te dire, Limda lecha, shiuro shelze, loke shiuro shelze. C'est pour te dire au contraire, les mesures ne sont pas identiques. Seor, oui, Bekazaït. Le Seor, lui, il va avoir une toute petite mesure et très rapidement on est coupable. Ça s'appelle le Kazaït. Et le Hametz, il faut attendre un petit peu. Il faut la mesure plus grande, il faut comme la date. Or, maintenant, on continue. Toujours la Gemara, elle est dans l'épreuve. Elle te dit, regarde, si maintenant, 5 minutes encore, voilà, et il dit, regarde, il dit, si tu pensais que la figue, la date, la grosse date qu'on a dit, elle est de nouveau plus grosse en volume que l'œuf, Mirde Bet Shammai, Ashiura Denafish Mikazaïd Kameadre. Et qu'est-ce qu'ils font, Bet Shammai? Bet Shammai, ils vont vers la plus grande mesure. Ils ne se contentent pas de Kazaït. Donc ils auraient dû dire Litne Bekabetsa. D'après toi, ils n'auraient pas dû s'arrêter à la taille de la date. S'il veut aller plus loin et dire la grande mesure, il fait, mais moi je peux te dire même ça va jusqu'à le volume de l'œuf. Veiname qui a dadeninu. Et quand bien même ils étaient pareils, Nitne Kabetsa, on aurait dû enseigner comme le Kabetsa. Oui. Pourquoi? Parce que dans la Torah, la mesure de Kabetsa, de Kazaït, elle revient tout le temps. Kechotevet, tu le sors une fois de temps en temps. Donc quand tu veux parler, tu veux enseigner aux élèves, donne-leur la mesure qu'ils connaissent. On parle tout le temps en litres, maintenant il nous a sorti le gallon. Je ne sais même pas combien c'est pour remplir le réservoir maintenant, un gallon. C'est pas ici, chez les Anglais. Alors, dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on parle? Kabetsa, Kazaïd, Kabetsa. Kechotevet, il est beaucoup plus rare. Alors même si tu disais que c'était la même mesure, dis-moi la mesure habituelle, pas la mesure qui est rare. Et la lav shmamina, Kotevet, Pachuta Mikabetsa, tu vois de là de manière très claire, la Kotevet, elle est plus petite que Kabetsa. La Gemara dit, attends, ça je suis pas sûr. Mimai, Dilma leola mimalecha que Kotevet agasa sheamru yetera Mikabetsa. Non, pourquoi? On peut dire effectivement que la grosse date dont on a parlé, elle est plus épaisse, plus grosse en volume que l'œuf. Hastama Kabetsa. Mais la Kotevet, c'est-à-dire la date normale, oui, elle est Kabetsa. Pourquoi? Qu'est-ce que la Gemara elle fait maintenant? Elle fait, vous oubliez quelque chose. Dans la Mishnah, on n'a pas dit comme la taille d'une date. Non, on a dit comme la taille d'une grosse date. Pourquoi on a dit grosse date? On n'a pas dit date. On a dit grosse date. Donc tu vois que date, elle-même peut-être la date normale, elle fait que Kabetsa. Et la grosse date, elle fait un peu plus que Kabetsa. Donc je peux te répondre comme ça. Veiname qui a dedenin ou, et quand bien même les deux ils seraient pareils, oui, et Vechadamina yunakat.
Et Béhémet, ta considération de dire, non, il fallait absolument dire la mesure de l'œuf parce qu'elle est plus habituelle. Il dit non, pas du tout, on n'a pas besoin de dire l'œuf. Ces mesures-là, ils sont interchangeables. Des fois, tu dis comme l'œuf, des fois, tu dis comme la grosse date, zélo méchané. Et là, mais acha, donc la Gemara, elle dit, alors voilà, j'ai trouvé une autre adresse. Oui, et alors ça, c'est dans Brachot. Alors maintenant, oui, ad kama mezamnim, oui, voilà, maintenant on va faire zimoun. Mais ça, c'est compliqué. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vu plusieurs fois dans la Gemara de Brachot que on ne peut pas passer facilement d'une halakha à l'autre. Ici, ça s'appelle une quantité, et ici, ça s'appelle une autre quantité. On a vu la différence entre la bracha du début et la bracha de la fin. On avait vu entre Touma et entre Shabbat et entre Pessah. C'est pas toujours les mêmes mesures, mais bon, la Gemara, elle va essayer de dire ici. À partir de combien chacun il doit manger pour qu'on fasse le zimoun. Chazak, ça c'est excellent, ça c'est bien. Ad kazaït, oui. Alors, Rabbi Meir, il te dit, eh ben voilà, quand chacun aura mangé au moins un kazaït, hop, on a la possibilité de faire cette belle mitzvah qui s'appelle le zimoun. Rabbi Yehuda Omer ad kabeitza. Oui. Vous voyez dans la chanson qu'on chante avant Qu'est-ce qu'on dit ici? Regardez. Qu'est-ce qu'on dit dans le Kezeita, comme Kazaït ou comme Kabetza? Non, choisis ou Kazaït ou Kabetza. Il dit non. Même dans le Zohar, on a dit qu'il y a et la mesure du Kazaït et la mesure du Kabetza. Donc il y a les deux mesures. Et vous voyez ici. Donc le Zimoun, Rabbi Meir te fait, eh ben chacun il a mangé un Kazaït. Mabrouk. Donc ça peut, à trois, vous pouvez faire un beau Zimoun maintenant. Et Rabbi Yehuda dit, non, Kazaït c'est trop petit, il faut qu'il mange comme le volume d'un œuf. Bemaïk Rami Pligé, quelle est la discussion? Eh bien, la discussion, elle est la suivante. Dans la Torah, il est marqué, pour que tu fasses la bracha, il est marqué V'achalta, V'savata, V'erachta et Hashem Elokecha. Qu'est-ce qui s'appelle que tu es rassasié? Oui, Rabbi Meir Savar, V'achalta, Zoachila. Ça s'appelle que tu as mangé. V'savata, et que tu t'es rassasié, tu sais ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que tu as mangé beaucoup. Ça veut dire que aussi, Baruch Hashem, tu as eu à boire. Tu as eu et à manger et à boire. Alors quand quelqu'un il a eu et à manger et à boire, il dit Baruch Hashem, j'ai mangé et je me suis rassasié. Rassasié, ça veut dire aussi j'ai eu à boire. Ve'achila bekazaït. Ken. Boniré. Rachamim, je me rappelle qu'on a posé cette question à la yeshiva, mais je ne me rappelle pas ce qu'on a dit. Je me rappelle. Et ils ont demandé, ils ont dit, mais quand on parle de boire, c'est du Vitel ou c'est du Château Margaux? Oui. Et manger, c'est quoi manger? Non, manger, ce que tu manges, c'est manger. Non, c'est pas. Alors qu'est-ce qu'il disait à la yeshiva? Je veux dire, qu'est-ce qu'il disait à Chavrutot? Il a dit, si tu donnes à manger à quelqu'un et tu ne donnes pas de l'eau, ça s'appelle une torture chinoise. De toute façon, maintenant, attention, il ne buvait pas pendant le repas, il buvait avant le repas et après le repas. Et je me rappelle qu'on a discuté, je ne me rappelle pas du tout qu'est-ce qu'on a dit. J'ai appelé Chaim Aaron tout à l'heure, Blineder. Non, c'est bien, parce que dire que tu es rassasié parce que tu as bu de l'eau, c'est bizarre. Mais si tu dis que tu as bu des boissons, alors ça va mieux. Nahon, j'entends, elle est bien la question. Rabbi Meir Savar, V'achalta zu achila, V'savata zu shtia, V'achila bekazaït. Rabbi Yehuda Savar, mais non. V'achalta v'savata, achila sheyesh bo svia, ve'izeze, ze kabeitza. Lui dit, mais non. Quand on dit tu vas manger et tu vas être rassasié. Rassasié, ça veut dire rassasié de ce que tu as mangé. Donc il faut que tu manges un peu plus. Des fois on mange un peu, mais on n'est pas rassasié. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas rassasié? On sait que dans 1 heure, le ventre il va commencer à crier famine, il ne va pas pouvoir travailler. Tandis que quand tu manges plus que la première mesure, là tu es calé. Baruch Hashem. Ken. Mais dans la Torah, quand il y a marqué V'achalta v'savata, normalement ça devrait être d'après chacun. Il fait, je vous resserre une deuxième assiette de couscous royal? Oui, pour commencer. En vérité, il t'a dit qu'il va vouloir 3 assiettes. Ben lui, il est rassasié avec 3 assiettes. Mais Kenirik, les Chachamim, ils n'ont pas compris comme ça. Ils ont dit, il y a une mesure qui est une mesure mondiale. Il y a une mesure pour tout le monde, ou pour le Rov, ça veut dire que avec ça, tu es rassasié. Mais bon, un kazaïd, ça ne suffit pas.
De toute manière, la elle parle de Kazaïd, elle ne parle pas du tout de Zivara. C'est pour ça que les goïs Non, jaloux ouais, disent ouais, comment ouais. ça se fait que Dieu vous favorise. Ah oui, oui, oui. Non, tout simplement parce que, alors que c'est marqué qu'il faut, D'accord. il faut se D'accord, rassasier pour c'est vrai. faire Berarta, D'accord. même avec un Kazaïd. D'accord, il a raison, il a raison. Alors, il ramène la Gemara de Brachot. Il est marqué qu'Hachem, il ne doit pas faire du favoritisme. Alors voilà, il fait du favoritisme avec les Juifs. Alors qu'est-ce que la Gemara répond? Il dit, mais c'est les Juifs qui ont commencé. Moi, je leur ai dit qu'ils me font une bracha quand ils sont rassasiés. Et eux, ils sont capables de se retenir, de manger qu'un petit peu. Et le Gaon de Vilna, il fait un calcul très, très compliqué, où il dit, quand il y en a 3 qui mangent bien, quand ils se retiennent, on peut rajouter 7. Donc comme ça, on va gagner le Zimoun à 10. Comme ça, on fait une bracha. C'est pas du favoritisme, hein, c'est normal. Et ils font plus pour moi, moi aussi je fais plus pour eux. C'est pas du favoritisme. Favoritisme, c'est ils font rien et je les aide. Il dit non, et ils me donnent beaucoup. Bon, alors c'est ce qu'il dit. Vachalta vesavata, achila sheyesh basvia, veizezeze kabeitsa. Alors encore une petite ligne. Veisalkadater kotevet agasa shamru. Dans la main, viens, on y va. Si tu pensais que la date dont on a parlé, la date épaisse dont on a parlé, elle fait plus que le kabeitsa, hashtab et kabeitsa, sabo et misava, il dit ici déjà avec le volume de l'œuf, tu es rassasié, alors, data lobiyadva, aïe aïe aïe, cette gemara elle est super compliquée. Elle dit si déjà tu es rassasié, c'est sûr que tu es calmé par rapport à la faim. Pas shoot, oui. Parce que y a être rassasié, que tu peux être tranquille, que pendant 6 heures ou 8 heures, tu penses birlal plus à manger. Et il y a, regarde, je vais pas travailler pour toi longtemps comme ça, si tu me donnes pas quelque chose, je peux pas, là, j'arrive même pas à me concentrer. Donne-moi quelque chose. Alors, bon, alors viens prendre ici une petite date. Oui, ou viens prendre le volume d'un œuf. L'Ichor à la Gemara, elle dit, c'est mieux d'être rassasié que d'être juste calmé. Donc, si déjà tu peux être rassasié, c'est sûr que tu peux être calmé. Hein. Et la lave shmamina, kotevet agasa sheamru, pachot mikabeitsa. Donc, vaut mieux dire, c'est plus juste de finir en disant, la date dont on a parlé, elle est moins que kabeitsa. Maintenant, kabeitsa masba'a, alors, quand il y a le volume de l'œuf, là, tu arrives à satiété, mais pachot mikabeitsa, tu arrives à la non, kabeitsa, virgule, tu arrives à être rassasié, kechotevet, oui, meyadvadat, et voilà ce que la Gemara a dit. Le volume que tu as parlé de la date, ça te calme, ça t'enlève la souffrance de la faim. Voilà, chazak.